mais tous les Africains noirs qui étaient en Europe, ils ont été quasiment massacrés par les Allemands, et pas dans un programme de déportation comme les Juifs par exemple. Mais ils ont quand même déporté quand ils ont capturé des prisonniers, etc. Mais bref, pour répondre à l'AES, vous savez, quand on veut couper un cordon ombilical, on coupe. Mais là, c'est pas un cordon ombilical, là. C'est pas que la France. Il y a la France-Afrique. Mais Jacques Foccart, il n'est plus là, on a changé, après il y a eu Bourgui. Là, c'est un autre système. Mais il y a les États-Unis, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Israéliens, il y a les Libanais. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde. Et croyez-moi, sur parole, l'AES, c'est une bonne initiative qu'il faut soutenir, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'Afrique puisse avoir une souveraineté monétaire, économique et militaire. Mais le problème, c'est qu'en face, vous avez des puissances, ils veulent les ressources. Hein. Et si la CIA demain veut faire assassiner un chef d'État, il y a 63 chefs d'État africains qui ont été tués par l'Occident, pas de façon directe, mais de façon indirecte. Voilà, ils savent comment faire. La déstabilisation de pays, c'est la spécialité des États-Unis, ils savent le faire. La France le fait aussi. On a trouvé récemment au Niger un commando de la DGSE qui avait été missionné pour commettre des actions sur le territoire pour essayer de récupérer le président Bazoum. Bon, après on ne va pas rentrer dans la politique, mais sachez une chose, c'est un travail de longue haleine. Mais la génération d'aujourd'hui de l'Afrique, c'est une génération qui s'éveille et qui a une prise de conscience. Et je pense que l'Afrique doit absolument, et c'est fondamental, identifier le néocolonialisme, identifier l'adversaire, et surtout arrêter. Vous voyez ce qui se passe au Congo, entre le Rwanda et M23 le Congo, c'est des combats entre Africains. Et ça, on sait qui pilote. On sait qui paye Paul Kagame, on le sait. Il n'y a pas besoin de leur faire des grandes études. On sait qui arme le Rwanda. Tout ça pour dire que la solution passe par l'Union africaine, même si ça peut paraître utopique, mais vraiment identifier que notre adversaire, c'est pas l'Africain entre Africains. Voilà. Quand je dis adversaire, je dis pas ennemi. Ennemi, c'est une autre connotation. Un adversaire qui veut pas que vous restiez debout. Parce que, et je finis vraiment là-dessus, un des pays les plus riches d'Afrique en termes de ressources, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, et paradoxalement, c'est un des pays les plus pauvres. Il y a un problème, on ne comprend pas. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Vous avez des pays minuscules comme le Luxembourg ou la Suisse, ou la France, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a rien. On ne comprend pas. Donc tout ça doit changer avec une prise en main de nos ressources et une prise en main de nos politiques et devenir des souverainistes économiques, militaires, sociales, etc. Et ça doit aussi passer par un programme d'Afrique pour permettre aux populations qui y vivent de ne pas venir en France et traverser la mer dans des bateaux, etc.